Donc bonjour à tous, cette fois je voudrais vous interpeller car j'ai été contacté par un éleveur de porcs dans la région des Pays de la Loire. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur ma chaîne car il a peur aux représailles. C'est un producteur de porcs qui est connaisseur, il n'est pas naisseur-engraisseur. Donc il achète ses cochons chez le même éleveur depuis plus de 20 ans. Et économiquement, il avait les moyens, il est pu, comme sont beaucoup, attachés aux coopératives et aux fabriques d'aliments. Et il a souhaité changer de fournisseur d'aliments. Donc il a changé de fournisseur d'aliments. Et là, la surprise a été totale. La coopérative qui travaille avec la fabrique d'aliments a fait pression sur l'agriculteur qui lui fournit les cochons, qui lui engraisse par la suite. Ça faisait plus de 20 ans qu'il avait un contrat avec cet agriculteur-là, qu'il connaissait bien. Donc sa stupeur, il a pris le téléphone, il s'est déplacé pour voir l'agriculteur pour demander ce qui se passait. L'agriculteur lui a dit qu'on lui avait laissé entendre 2 personnes de la fabrique d'aliments sont venues chez l'agriculteur faire pression pour lui dire de ne plus mettre de cochons, c'est cet éleveur. Dans un premier temps, il lui a expliqué qu'il lui avait laissé entendre qu'il souhaitait arrêter le métier. Lui, il a dit c'est totalement faux. J'ai jamais dit que j'arrêtais le métier, je ne suis pas à la retraite. Donc, ils ont forcé la main à ce naisseur pour faire un mot. La lettre, je l'ai là. Hein, la lettre, je l'ai là. Je vais vous la lire, puisque le monsieur veut rester anonyme. Mais ça, c'est monnaie courante. La pression des coopératives, fabriques d'agroalimentaire et fabriques d'aliments. Hein. Monsieur, par la présente, je viens dénoncer le contrat de jumelage vous liant à mon entreprise, dont le dernier en date du 25 juillet 2014. Pour respecter les règles du contrat, je vous précise que nous avons un préavis de 5 bandes. C'est des protocoles dans cette production-là, porcine, que nous respecterons. Je suis donc engagé jusqu'à la semaine 38, soit le jeudi 23 septembre. En effet, nous avons trouvé un éleveur qui prendra tous les lots de porcelets dans ce même temps. Dans ces conditions, je résilie mon contrat, vous souhaitant bonne réception. Voilà. 20 ans de travail, je ne vous dis pas dans l'état qu'était l'éleveur, dans la déprime qu'était l'éleveur. 20 ans de travail, ça se passait très bien. Et parce que cet éleveur qui est libre financièrement, a choisi de changer de fournisseur d'aliments parce qu'il a trouvé un fournisseur d'aliments à moins cher, voilà comment fonctionne l'intérieur du métier d'agriculteur. Voilà comment il fonctionne. Ça, c'est peu connu. Le grand public, faut qu'il sache que les agriculteurs sont attachés au bras des coopératives fabriques d'aliments. Parce que sur les aliments, c'est le jackpot. Et quand vous entendez des gens qui vous expliquent qu'il y a des formules sans OGM, il faut bien savoir que quand les gens produisent sans OGM, les coopératives ou les privés vendent des aliments adaptés au sans OGM. Et la marge la plus importante, elle est pour la coopérative. Elle n'est pas pour l'agriculteur qui vend du sans OGM. Très souvent, le bénéfice, il est bouffé par l'augmentation des coûts des aliments qui servent à produire ces produits sans OGM. C'est un coup de gueule que je voulais donner. Cet éleveur a eu le courage de me faire venir dans son exploitation. Donc, il est en train de rechercher quelqu'un d'autre pour lui fournir des cochons, car sinon le bâtiment va rester vide. Je pense qu'il va y arriver. J'espère pour lui, normalement il doit y arriver. Mais voilà de quoi on parle. L'attachement total aux acheteurs de l'agroalimentaire. À bientôt.